Salut les amis, nous sommes à la veille de la rentrée scolaire et je sais qu'on a pas mal de parents qui aujourd'hui ils sont en train de se casser la tête pour essayer de trouver un financement, donc trouver les moyens. Soit ils vont recourir à des prêts ou bien, bon je ne sais pas comment ils feront, mais en tout cas il y a beaucoup de stress, hein, il y a beaucoup de challenges hein, pour pouvoir assurer et garantir la rentrée scolaire de leurs enfants. Vous savez, vous vous retrouvez surtout dans cette situation coincée où il faut débourser un gros montant pour euh, à la fois, je veux dire, les frais scolaires et aussi tout ce qu'on a comme fourniture scolaire et tout, parce que vous avez manqué, hein, les amis, il faut que je vous le dise, vous avez manqué de planification. Vous devez avoir un budget, ok? Et quand je dis un budget, c'est un budget de famille. Donc vous êtes marié, vous êtes en couple, vous avez un partenaire ou une partenaire. Vous devez pouvoir hein, appliquer souvent des principes qu'on a en entreprise, aussi dans votre vie de tous les jours. Et quand je parle de budget, il y a beaucoup de gens hein, qui, euh, même quand ils font un budget, quand ils montent un budget, ils ont une vue juste à l'horizon un mois. Voilà, donc en anglais, on dit vous êtes short-sighted. Ça veut dire que vous ne voyez pas loin, ok? Voilà. Dans les entreprises, c'est pas comme ça. Dans une entreprise, on va monter un budget mensuel, mais on va surtout, je vais dire, le monter sur une longue période. Donc on peut dire sur un an. Et on pourra s'asseoir par exemple en janvier et dire à partir de mars, on aura tel investissement, à partir de, je vais dire, peut-être avril ou bien septembre, il y a tel grand lancement, telle grande activité, on a un projet qu'on va déployer, ainsi de suite. Et en fonction de ça, le budget il va varier. Donc il ne sera pas, par exemple, un budget linéaire, donc le même montant tous les mois, mais il va varier. Voilà. Vous devez appliquer ces principes dans votre vie de tous les jours. Donc moi, je vous invite hein, à monter un budget dans lequel vous mettez toutes les rubriques des dépenses qui se répètent hein, au fil des mois. Et voilà, si vous êtes en couple, il faut que vous puissiez mettre en face de, je vais dire, la colonne des rubriques, votre nom, le nom de votre conjoint. Ok? Et vous décidez, vous mettez les montants qui sont en face de chaque rubrique dans les cases hein, qui correspondent soit à monsieur ou à madame. Ok? Donc vous le faites et vous allez descendre jusqu'au bas de la feuille pour pouvoir déterminer carrément par personne, donc que ce soit monsieur ou madame, quelle est la somme des dépenses du mois que monsieur couvre ou que madame couvre. Vous devez arriver à rentrer dans ça. Euh, oui, on me dira que tu essaies de rendre professionnel la vie du couple, mais il le faut. Vous voyez, il y a des méthodes autour de nous, surtout en entreprise, qui marchent et il faut les appliquer. Il faut les appliquer aussi dans votre couple. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir, par exemple, définir pour un mois donné les dépenses. Hein. Après, vous mettez en face de vos totaux par personne les revenus. Hein. Là aussi, dans le couple où il faut déclarer les revenus, vous allez mettre les totaux et puis vous allez voir si vous avez un écart et ainsi de suite. Et vous allez faire cette même analyse pour le mois à venir, pour les mois à venir et pour toute l'année. Vous voyez? Et comme ça vous permet de savoir et de réaliser que au mois de septembre, vous avez la rentrée scolaire des enfants. Donc, supposons que vous devez dépenser environ 1 million de francs. Vous n'attendez pas à fin août. Ce n'est pas vos salaires de fin août qui doivent, je veux dire, financer la rentrée scolaire de vos enfants. Ce n'est pas comme ça. C'est que comme vous êtes en janvier et vous savez qu'en septembre, vous devez dépenser 1 million de francs, par exemple, pour l'école des enfants, des fournitures scolaires et ainsi de suite, vous divisez le nombre de mois qui restent en fait. Vous divisez ce montant par le nombre de mois qui restent. Donc vous avez environ 8 mois. Donc vous devez pouvoir, hein, je veux dire, diviser 1 million par 8 et avoir un certain montant que vous épargnez tous les mois. De telle sorte que à fin août, vous avez le million en question dont vous avez besoin. Et c'est comme ça qu'on vit hein, en libérant le stress, en évitant le stress. Voilà, donc c'est une petite astuce que je vais vous donner. Beaucoup de couples vivent sans qu'il y ait une déclaration des revenus des uns et des autres. Bon, il y a un inconvénient. Hein. Vous vivez une situation de stress parce que vous ne savez pas dans quoi vous engager. Vous ne savez pas les choses que vous pouvez faire, les choses que vous ne pouvez pas faire, et ainsi de suite. Voilà, il faut partir pour une transparence et surtout une répartition de qui fait quoi, hein, qui supporte quoi dans la maison, dans les charges, et ainsi de suite. Okay? Ayez un budget. Vous devez monter un budget mensuel et quand vous montez un budget mensuel, il faut le répliquer sur tous les mois et ajuster les dépenses à venir, ainsi de suite. Voilà. Donc vous devez faire ce qu'on appelle un retour planning. Donc vous allez dire, à un mois donné, vous avez une dépense à faire et vous commencez à travailler sur comment est-ce que vous économisez. Et maintenant, où est-ce que vous mettez cet argent? Ça peut être monsieur qui le garde, ça peut être madame
qui garde ce montant. Ça peut être aussi un compte que vous ouvrez dans lequel vous mettez tous ces montants que vous êtes en train de provisionner. Ok? Voilà, c'est des principes d'entreprise qui marchent. Moi, je vous invite à les appliquer dans votre couple. Et voilà, comme ça, vous n'allez pas vous retrouver à la veille de la rentrée scolaire avec beaucoup de stress. Allez, c'était Wilfried Assis. Portez-vous bien. Partagez cette vidéo à toutes les personnes que vous pensez pourra aider. Et puis bon, voilà. À bientôt.